Merci les Lévites. Nous rendons grâce à Dieu. Normalement, on va peut-être certainement avoir un peu de temps pour prier à la fin. Mais je rends grâce à Dieu, notre Père, qui est bon envers nous et qui, en tout cas, nous a pas caché qui il est vraiment. Et donc, dans ces derniers jours, nous avons vu ensemble que Dieu est un Père. Il est un bon Père. Et en plus de cela, non seulement il est un bon Père, mais il est notre Père. Il est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et à partir de lui, il a eu de nombreux enfants, y compris toi, y compris moi. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons vu tout cela. Et là où c'est encore beaucoup plus intéressant, nous avons vu Dieu s'est révélé à nous comme étant le créateur de toutes choses, dont le propriétaire de toutes choses. Amen. Le propriétaire de tout l'univers. Je voyais des gens très joyeux parce qu'il y a un robot qui allait sur quelle planète là. Mais nous cherchons à découvrir des choses qui existent en fait. Nous cherchons à explorer l'univers. Mais l'univers existe. L'univers est infini. Et l'homme, quelque part, est là, il l'explore. Ce n'est pas un problème. Mais il y a un propriétaire. Il y a un créateur. Ça ne peut pas être du fruit du hasard. Ce n'est pas possible. Puisque chaque fois on découvre, l'homme découvre et il voit que non, ce qu'il veut de découvrir, c'était écrit dans la parole, dans la Bible. Il cherche encore, il trouve que c'était écrit. Dieu est bon. Donc Dieu s'est révélé à nous et il nous a encouragés à accepter cela, que non seulement il est propriétaire de toutes choses, de tout l'univers, il est le créateur, mais il nous rappelle que lui, il est un Dieu grand. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu majestueux, il est un Dieu glorieux. Il nous a aussi s'est révélé comme celui qui a fermé toutes choses et qui a le pouvoir, celui qui a le pouvoir de redresser, de relever ce qui est en train de se courber, d'affermir ce qui était sans force et de bâtir, de faire croître. Il dit c'est lui qui enrichit, c'est lui qui a la capacité de rendre riche. Être riche n'est pas mauvais en soi. C'est la convoitise qui nous amène à chercher l'argent qui est mauvais parce que cet amour d'argent est effectivement la racine de tous les maux. Mais sinon, Dieu nous a dit que la terre et toutes ses richesses lui appartiennent. Et nous nous sommes arrêtés, on a dit, mais tu fais quoi avec tout ça? Il nous a même dit, les animaux des champs, des brousses, tout ça lui appartient. Et puis lui-même, il nous répond, il dit, lui, il mangeait, lui, il voulait viande. Il n'allait même pas demander à quelqu'un. Si vous voulez du sang d'animaux, il n'allait même pas demander à une personne. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est en train de nous parler. C'est nous qui mangeons la viande. C'est nous qui avons besoin d'argent. Il a dit tout l'or et tout l'argent lui appartient. Il dit, lui, il ne va pas au supermarché. Il n'a pas besoin de carte bleue. C'est qui a besoin de carte bleue? C'est qui va au supermarché? C'est toi et moi. Et c'est là notre grande misère parce que nous voulons mériter. La sœur disait tout à l'heure dans son témoignage qu'elle était fière de son parcours. Et effectivement, c'est ces pièges-là que l'ennemi utilise pour nous avoir. On est fiers de nous-mêmes. Tu es fier de toi-même comme si tu ne vas pas au WC. Non, laisse tomber. Fier de toi-même. Jusqu'au jour où maintenant, une simple maladie. Tu regardes ta peau sur les os. Et les gens, quand tu vois, ils n'ont aucune. Quand tu arrives, tu les vois malades comme ça, tu les vois pleurer. Tu penses qu'ils pleurent parce qu'ils souffrent trop. Hein? Quand ils se regardent eux-mêmes, et puis ils se regardent qui ils étaient avant. Donc c'est cet orgueil-là. Donc souvent, les situations nous arrivent pour nous montrer qu'en fait, on n'est rien. Mais à côté de nous, il y a un Dieu tout-puissant, créateur, qui est un bon Père, qui veut nous aider à vivre. À mieux vivre, à bien vivre. À vivre d'une qualité de vie qui vient de lui-même. Et nous avons vu qu'il nous a donné la vie éternelle. En donnant cette vie-là au premier fils, à Jésus-Christ, il lui a donné le pouvoir de donner cette vie éternelle à quiconque croit en ce Jésus. Et vous et moi, la plupart d'entre nous ici, nous avons cru en ce Jésus-là, à ce qu'il a fait. Le fait qu'il est mort pour nos péchés, le fait qu'il s'est chargé de nos péchés, le fait qu'il a pris nos malédictions, nos douleurs et nos souffrances, le fait qu'il a été condamné à notre place, afin que nous qui croyons, nous soyons justifiés. Nous avons cru en ce Jésus-là et il nous a donné la vie éternelle. Et nous l'avons, cette vie éternelle qui est la qualité de vie même de Dieu et qui nous permet maintenant sur cette terre de vivre une vie qui plaise à Dieu. C'est possible maintenant pour quiconque a cru en Jésus et qui a reçu cette vie éternelle. Et tout cela nous a encouragés à avancer avec notre Père.
Et nous avons vu qu'il est intéressant de voir qu'effectivement tout appartient à notre Dieu. Et il dit, il a créé tout pour l'homme, l'espèce humaine. Dieu a tout créé pour l'homme. Il a dit, ça t'appartient, toi et toute ta descendance. Il n'a pas créé la terre pour les... Bon, je vais parler encore, on va dire que je suis contre les animaux. Non, j'aime les animaux. Mais il n'a pas créé la terre pour les éléphants. Il n'a pas créé la terre pour les dinosaures. Il n'a pas créé la terre pour les boucs. Il a créé la terre et les boucs et les dinosaures pour l'homme. Ouh, non, ça, j'aime ça. Ça veut dire que l'homme passe avant tout. L'homme passe aux yeux de Dieu. L'homme passe. Ça veut dire que Dieu a tout créé. Il a tout créé. Mais tous les anges, tout le monde lui demande, mais c'est quoi? Pourquoi tu fais beau? Tu fais les cieux, tu places le soleil, la lune, tu places l'univers, les étoiles, la nuit, le jour. C'est pourquoi il dit, le grand jour est arrivé. C'est pour l'homme et la femme. Alléluia. La domination, dominer sur l'œuvre de mes mains. Alléluia. Et l'homme a échoué dans ce travail qui lui a été donné. Et à cause de ça, un malin, un méchant est rentré dans l'univers et a commencé à maltraiter l'homme et ses enfants, ses descendants, et à dénaturer l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a créé, à faire pousser des épines. Il y avait à faire en sorte que des animaux ont commencé à se manger les uns les autres. L'homme qui mangeait les fruits, lui aussi, il a commencé à manger les animaux. Tout ça est arrivé à cause de la désobéissance du premier. Alors Dieu va... Et ce travail d'amour-là va... Donc ce travail d'amour que Dieu va faire, ce travail merveilleux, c'est que Dieu lui-même va se dépouiller de ce qui fait qu'il est Dieu pour devenir semblable à nous, pour devenir un être humain, pour marcher comme toi et moi, se fatiguer comme toi et moi, souffrir comme toi et moi, jusqu'à la souffrance de la croix, prendre la place de chaque être humain et prendre les péchés, les horreurs de chaque être humain et accepter les porter à notre place et être condamné à notre place. Cet amour de Dieu va permettre que maintenant, il rachète tout ce qui avait été perdu par l'homme. Tout ce que l'homme, il avait donné à l'homme de gérer, que l'homme avait perdu, Dieu rachète cela et il redonne de tout ça à Jésus, le premier fils. Et à partir de lui, nous tous qui avons cru, qui sommes enfants de Dieu, il nous a donné la gérance. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est merveilleux, c'est que nous avons un héritage. Et maintenant, là où le problème on commence à avoir des difficultés, c'est maintenant, lorsque j'ai cru que je suis devenu enfant de Dieu, j'ai un héritage, mais il y a un problème. Parce que je ne connais pas mon père, parce que aussi je ne connais pas mon héritage, et parce que je ne connais même pas bien, je ne comprends même pas l'œuvre de la croix. Quand on me dit que je suis justifié, je ne comprends pas. Et nous avons vu que Dieu va nous donner son esprit. Et son esprit va venir pour maintenant nous révéler. Parce que Dieu, notre Père, il n'est pas physique comme nous. C'est un être. C'est un être, mais un être spirituel. Il n'est pas un être physique comme nous. Donc, pour que nous puissions avoir cette relation de père et de fils, il faut que nous le connaissions bien. Et pour le connaître bien, il faut le connaître tel qu'il est. Il est esprit. Et nous avons vu qu'étant esprit, il faut que nous puissions rentrer dans cette dimension spirituelle. Et là où ça pose problème, parce que nous avons été habitués à ce qu'on voit, à ce qu'on touche, à ce qui est logique. Or, ce qu'on ne voit pas pour nous n'est pas logique. Oh, ce n'est pas parce que Dieu, on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Ou bien ce n'est pas parce qu'il y a certaines choses que nous ne voyons pas que ces choses n'existent pas. Et nous avons vu ensemble qu'il y a un monde spirituel, réel qui existe, qui est invisible certes, mais qui existe. Et Dieu fait partie de ce monde-là qui est invisible et qui existe. Nous avons vu également qu'il y a des êtres merveilleux qui existent dans ce monde-là. Et c'est là où c'est intéressant, c'est lorsque nous commençons à voir dans 1 Corinthiens 2, nous avons lu du verset 1 jusqu'au verset 16. Mais quand nous lisons, si nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 16, il dit les réalités spirituelles. Dieu lui-même qui est invisible, notre Père, que nous devons connaître par l'Esprit. Ça veut dire que c'est cette connaissance-là qui est la vraie connaissance. Connaître Dieu par révélation, connaître Dieu en l'expérimentant. Et c'est l'Esprit de Dieu seul, le Saint-Esprit, que nous avons reçu, qui peut nous permettre de connaître ce Dieu-là. Et nous avons vu qu'il est intéressant, que ce n'est pas seulement
Dieu que le Saint-Esprit nous révèle, mais il nous révèle aussi des vérités spirituelles qui sont difficiles à comprendre humainement, ou même presque voire impossible de pouvoir les comprendre. Mais le Saint-Esprit de Dieu, il nous ouvre les Écritures, il nous révèle ces choses cachées, il nous permet de connaître vraiment, comme c'est-à-dire vraiment connaître les choses comme en vérité en fait. C'est-à-dire, vous avez quelque chose qui se passe là, quelque chose qui se passe. Vous voyez les choses physiques qui se passent. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous en prendre à ce qui se passe, les circonstances et les événements physiques qui sont là, alors que derrière, il y a des forces qui sont à l'œuvre, il y a toute une organisation spirituelle qui est à l'œuvre, et vous allez vous attaquer aux humains, vous allez lutter contre la chair, vous allez lutter contre le sang, et pourtant, vous allez passer, vous allez être vaincu, parce que la vérité, c'est qu'il y a des esprits, il y a des entités qui sont à l'œuvre. Mais maintenant, en apprenant à écouter le Saint-Esprit, en non seulement étant maintenant enfant de Dieu, né de nouveau, et maintenant rempli du Saint-Esprit, et nous laissant conduire par lui, alors il va commencer à nous conduire dans cette vie de révélation. Il va commencer à nous montrer, il va commencer à ôter le voile, pour que nous voyons ce qui se passe derrière. Quand une personne vient et elle vous sourit, elle cause avec vous, elle dit « maman pasteur, oui, nous on t'aime beaucoup, hein. » Et puis, Dieu te permet de voir, il n'y a même pas 10 minutes, elle était avec quelqu'un, voilà tout ce qu'elle a préparé comme piège te concernant. Donc, cher collègue, dans ton cœur, tu es surpris. Tu viens me parler comme ça, souris, alors que tu as préparé, tu as discuté avec les autres collègues là. Tu as dit non, laissez, comme elle s'entend bien avec moi, laissez-moi faire. On va la piéger. Et comme elle s'entend bien avec moi, elle va s'ouvrir, elle va parler. Et puis là, on la tient. Et comme le Seigneur t'a permis de connaître ça, tu connais ce qui est derrière. Donc elle vient, elle parle, regarde, tu ris seulement. Elle te pousse, elle te pique, tu ris seulement. Et moi, donc, tu dis non, tu sais, non, je suis au courant. Tu es au courant de quoi? Je suis au courant que tu es venu pour chercher des informations, pour me faire parler. Mon Seigneur Jésus, là, il parle. Souvent, donc, ça cloue. Une fois, deux fois. Même quand même il veut parler de toi, il dit, ne parlez pas de ça là ici, parce que elle a des antennes partout. C'est comme ça. C'est cette connaissance-là, cette connaissance qu'on n'apprend pas à l'école. Cette connaissance des choses qu'on ne peut pas apprendre, mais que le Saint-Esprit donne. Je dis, il y a le monde spirituel satanique qui montre des choses comme ça. La divination, la magie, les sorcelleries, toutes ces choses-là. Mais c'est une capacité spirituelle qui a servi. Une capacité spirituelle qui détruit. Une capacité spirituelle, au contraire, qui rend esclave et qui éloigne de Dieu. Et qui ne montre pas la vérité. En fait, qui te ment, qui te trompe, qui te séduit. Et qui t'amène très loin, à l'enfer, loin de Dieu. Or, le Saint-Esprit, l'Esprit va nous révéler vraiment les choses selon la vérité. Et il va nous permettre de juger et ne pas être jugé par personne. Parce qu'on va agir chaque fois dans la vérité. Donc, le verset 15 et le verset 16 de 1 Corinthiens nous expliquent que, effectivement, quiconque a reçu le Saint-Esprit peut connaître les choses en profondeur. Il peut connaître les choses en profondeur. Et il continue au verset 16, il dit, nous avons reçu enfin l'Esprit du Seigneur et cela nous permet de connaître sa pensée. Donc là où on va sur le dernier point qui est non seulement connaître notre Père, mais connaître sa volonté. Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il veut pour nous? C'est là où il y a tous, la plupart du temps, nous sommes braqués. Qu'est-ce que Dieu? Je cherche la volonté de Dieu. Frère, tu fais quoi là? Non, je sens que le temps est arrivé pour me marier, mais je cherche la volonté de Dieu. C'est bien. Frère, tu travailles où? Bon, je travaille là, mais là, pour le moment, là, je commence à chercher la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que dans toute notre vie, il y a une chose qui, même quand nous ne connaissons même pas bien notre Père, on cherche à connaître qu'est-ce qu'il veut de moi. Pourquoi il m'a créé? Pourquoi il m'a racheté avec un si grand prix? Et donc la volonté de Dieu. Et nous avons vu que dans Ephésiens 2 au verset 10, que Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour accomplir des bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. Oh, il a déjà écrit. Oh, laisse tomber. Toi, quand Dieu, avant que tu viennes sur la terre, tout ce qui te concerne a été écrit. Il ne faut pas dire que comme actuellement là, tu vis une vie qui n'est pas bien, donc Dieu avait écrit ça. Non. Ce qu'il a écrit là, c'est merveilleux. Dis alléluia.
Hier, je méditais, je méditais, je suis arrivé à un passage. Et puis, dans l'histoire de Samson, quand la maman de Samson était stérile, comme qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Et puis, un ange est venu. Mais comme c'est, il y a les anges, quand ils apparaissent sous la forme humaine, on ne peut pas savoir que c'est un ange. On ne peut pas, comme ça, tu peux même sentir qu'il y a quelque chose de pas normal, pas clair. Mais s'il ne se révèle pas, tu ne sauras pas. Ou bien si le Saint-Esprit, maintenant pour nous, dans notre époque, ne le révèle pas, tu ne sauras pas. C'est la même chose. Jésus peut apparaître au milieu de toi, peut marcher avec toi, peut venir chez toi, toquer à ta porte et puis tu vas le chasser. C'est Jésus, hein, mais tu vas le chasser parce que tu ne vas pas le reconnaître. Mais si le Saint-Esprit te révèle, même si c'est un mendiant, tu sauras que c'est Jésus. Et tu vas te prosterner. Les gens vont dire, il se prosterne devant un mendiant. Toi, tu sais que ce n'est pas un mendiant. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'étais sur quoi? Merci. Donc, Samson, j'arrive et l'ange, à un moment donné, le papa de, le futur, le manoir demande à l'ange, parce que pour eux, c'était un serviteur de Dieu. Il dit au moins, est-ce que tu peux rester, on va te faire à manger. Il dit non, je ne peux pas manger, il faut que je parte. Il dit bon, au moins, dis-nous ton nom. Dis-nous ton nom, on va savoir, au moins, on va rendre gloire à Dieu quand l'enfant va naître. Parce que tout ce que tu as dit là, c'est merveilleux pour l'enfant. Et l'ange a dit mon nom. C'est pas la peine de chercher à connaître mon nom. Mon nom, il est merveilleux. Et regarde, donc c'est dit chaque ange a un nom. Et le nom de chaque ange est merveilleux. Là, quand on a dit ange, là, tu dis, donc les anges ont des noms merveilleux. Ça, c'est vrai, les anges ont des noms merveilleux. Mais toi, tu es tellement une merveille que Dieu même en personne est venu habiter en toi. Donc, mais imaginons ça. Mais nos conditions font qu'on n'arrive pas à voir ça ainsi. Amen. Donc, nous avons vu que notre Père a une volonté pour chacun. Il a tout préparé pour chacun de nous. Tout a été préparé. Et tout ce qui a été préparé, c'est des merveilles. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Ce n'est pas notre condition. C'est le monde, c'est Satan, c'est la chair qui nous fait vivre ces conditions terribles. Et c'est ce que nous allons voir. Quel est ce travail du Saint-Esprit? C'est dit cette œuvre merveilleuse d'édification de l'esprit de révélation. Donc le thème, c'est l'œuvre d'édification de l'esprit de révélation. Donc, nous avons vu qu'il faut connaître notre Père. Donc, comment nous pouvons le connaître? Nous ne pouvons pas le connaître avec notre capacité intellectuelle, même s'il faut d'abord, dans un premier temps, nous avons dit qu'il faut le connaître par les Écritures. Mais cette connaissance par les Écritures ne nous permet pas de le saisir, ne nous permet pas de le connaître vraiment. Il faut que le Saint-Esprit rentre en action, qu'il nous ouvre les Écritures pour nous révéler qui est vraiment notre Père. Et il peut aussi ne pas passer par les Écritures, mais nous révéler vraiment notre Père. Et nous avons dit, ce n'est pas seulement le fait de nous révéler notre Père, mais de nous révéler les réalités spirituelles, les vérités spirituelles qui sont cachées aux yeux de même ceux qui sont nés de nouveau. N'en parlons même pas de ceux qui sont même pas, on ne parle pas de ceux qui ne sont même pas chrétiens. Donc, bien aimés frères et sœurs, il est intéressant de nous rendre compte que celui qui a l'Esprit de Dieu peut. Donc, il faut naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. Pour ça, là, on va vraiment prier pour ça, pour tous ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et vous allez voir pourquoi il est important ce matin que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit et parlant en langue. Amen. Donc, notre Père, nous ne le connaissons pas. Il est invisible. Et donc, pour marcher avec lui, ça va être difficile. Et il y a un moyen pour marcher avec lui. Et il dit, ce moyen pour marcher avec lui, c'est marcher par la foi. Et cette vie de foi, il nous dit dans Hébreux 11, au verset 6, que, en tout cas, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Car sans la foi, nul ne peut être agréable à notre Père. Sans la foi. Et il ne nous dit pas d'aller la chercher ailleurs. Il donne la foi. Amen. Il nous donne cette foi-là afin de pouvoir croire en lui. Et nous allons voir ce qui n'est pas agréable, ce qui n'aime pas, c'est les œuvres de la chair. C'est-à-dire les efforts, la capacité humaine là, ça vraiment, tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec ça. Excusez, j'ai imprimé une feuille que je retrouve. Normalement, Jonathan là. Carito, va voir sur mon bureau, tu me l'amènes. Donc, à partir de ce moment, nous nous rendons compte que il faut marcher dans 2 Corinthiens 5, verset 7 là. Également, il nous dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon notre foi. Et nous allons nous rendre compte que marcher selon la foi, c'est marcher aussi selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est marcher par la révélation du Saint-Esprit.
Donc ici, nous revenons au fait que c'est important de nous attacher à l'esprit de révélation et de sagesse. Le Saint-Esprit qui nous a été donné est l'esprit, son nom c'est l'esprit de révélation et de sagesse. C'est-à-dire que s'il est en toi, et comme nous l'avons reçu, il nous communique, il nous permet, c'est-à-dire il ôte les voiles derrière les choses pour que nous connaissions vraiment les choses. Il nous permet de voir les choses. En tout cas, quand il commence à manifester cette forme de ce qu'il est, cette œuvre de révélation, les gens même peut-être vont te fuir, ils vont te donner tous les noms, mais les mauvais noms vont t'appeler sorcier, tout. Parce que tu peux regarder quelqu'un et puis tu sais tout. Tu connais, bon je ne dis pas savoir, parce que tu connais tout, tu connais. Souvent, c'est tellement intéressant. Tu regardes une personne qui a un esprit et tu vois l'esprit. Et il te dit depuis quand l'esprit est là. Tu regardes une personne qui est malade, peut-être souvent même, c'est comme un scanner. Un scanner qui est là. Et tu vois la personne est malade. Il a fait tel. Il allait, il y a 2 ans, il a vu tel médecin. Il était au Congo, il a vu tel médecin. Ça fait maintenant cette année, il allait ici. Tout apparaît. Tu regardes, tu connais tout. En un clin d'œil, tu vois tout. Tout est là. C'est cette vie que Dieu nous a appelés à vivre. Pourquoi nous allons accepter une vie chrétienne sans ce qui fait la force du christianisme? Pourquoi chacun puisse nous... Ah, les chrétiens là, encore eux là, qui est là-bas. Mais nous avons une valeur terrible. Une valeur que l'ennemi craint. Parce que nous pouvons le connaître vraiment. Nous pouvons le connaître tel qu'il est. Nous pouvons savoir qu'il est insignifiant. Il ne peut rien contre nous. Même s'il contrôle pour un moment le monde. Nous savons qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Mais sans cette révélation du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Est-ce que nous sommes ensemble? On est ensemble? Donc, nous avons vu ensemble, nous avons vu que, je disais tout à l'heure, que le Saint-Esprit va nous conduire effectivement à connaître la volonté de Dieu. Et cela va nous amener à marcher par la foi, c'est-à-dire à marcher par l'Esprit, à marcher par révélation. Donc, ne soyez pas étonnés et n'ayez pas peur. Quand l'Esprit de Dieu commence à vous montrer des choses ou à vous parler des situations, à vous indiquer les choses, ne dites pas « Ah, quand est-ce que le Saint-Esprit fera ça dans ma vie ?» Comme vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est bon. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge là-dedans. Quand tu crois en Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit. Non. La vie du surnaturel, et c'est une vie merveilleuse parce qu'elle te permet de vivre d'une manière qui soit agréable à Dieu. Si ce n'est pas de cette manière-là, tu ne peux pas vivre et que ta vie puisse être agréable à Dieu. Donc lui-même, il sait et il va te donner la capacité de vivre de telle manière à ce que tu puisses lui être agréable. Lisons dans Ephésiens 1, verset 17 pour compléter dans ce que nous avons vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 2, là, du verset 1 jusqu'au verset 16. Là. Ephésiens 1, verset 17, il nous dit ici, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Et nous avons rendu grâce à Dieu. Et nous avons prié pour que cet esprit de sagesse et de révélation se manifeste dans notre vie. Afin que, dans sa connaissance, et nous voyons que c'est lié à cette connaissance-là. Il va nous amener à le connaître. Mais c'est par l'esprit de révélation, c'est par l'esprit de sagesse-là, cet esprit-là qui nous donne le discernement, qui nous donne la capacité de comprendre, de telle sorte que humainement, on ne peut pas. Humainement, les méthodes humaines pour le comprendre, pour le connaître, ce n'est pas possible. C'est pareil par rapport aux choses qui sont invisibles, les situations qui nous entourent, qui nous environnent. Les situations qui sont des limites, comme nous allons voir tout à l'heure, qui sont des limites de la chair. Vous prenez une personne de 65 ans. Une personne de 65 ans, elle est où? À la retraite. Donc, elle ne s'attend pas maintenant à 65 ans s'enrichir. Tu vas voir tous les gens à 65 ans, s'ils n'ont pas été déjà enrichis, et que tu leur dis que ça part de 65 ans maintenant, là, ils vont commencer à s'enrichir. Vraiment, si tu trouves un qui te croit là, ça va être difficile. Je ne parle pas des païens, nous-mêmes parmi nous ici, là. Il y a des gens qui ne valent même pas 65 ans. Quand ils voient déjà leur âge, là, pour eux, c'est foutu. Maintenant, frère, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'essaie de trouver un travail pour me maintenir là, maintenir mes derniers vieux jours. Aïe, faut pas parler comme ça. Hein. Si tu parles comme ça, tu parles comme ça. Faut pas parler comme ça chez toi à la maison. Faut pas parler comme ça à côté de moi.
Quand tu parles comme ça, il faut parler à côté de ceux qui sont, quand tu te trouves dans la compagnie des murmureurs, des plaignants, des gens qui sont là toujours, ça ne va pas, des grognons. Bon, si tu es là-bas, tu peux parler aussi comme ça. Ça ne va pas, c'est normal, ça ne va pas pour lui. Il ne voit pas, il dit qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas le bout du tunnel, c'est tout à fait normal. Mais toi, tu vois le bout du tunnel? Non, moi, je suis de l'autre côté du tunnel. Je ne sais pas. Toi, tu cherches le bout. Moi, je suis de l'autre côté du bout. Le bout du tunnel. Là. Je suis là-bas. Moi, je suis déjà parti. Il faut rester en train de chercher où se trouve le bout. Moi, je suis de l'autre côté. Alléluia. Parce que celui qui est mon père, lui, il voit le commencement du tunnel. Il voit tout. Il a tout préparé pour moi. Donc, il me dit de croire. Je crois. Amen. Donc nous voyons là que quand nous lisons dans la parole vivante, il parle clairement, il nous explique clairement. C'est un esprit de révélation, un esprit de discernement, un esprit qui nous permet de comprendre de telle manière qu'on ne peut pas comprendre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette compréhension-là de Dieu-là, c'est elle qui donne la foi. C'est elle qui fait que tu ne doutes pas. Tu ne doutes même pas. On dit, mais comment il a l'assurance? Il a l'assurance. Je donne un exemple extrême. Un homme de Dieu. On dit la personne est morte. Il dit, oui, je sais. Sa femme dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je sais. Il dit, quand il était vivant, il ne m'a pas laissé le choix. Je lui ai parlé de Jésus, il ne voulait pas m'écouter. Maintenant, il est mort, il n'a pas le choix. Il attrape le mort là. Il le colle au mur. Il dit, mort, je t'ordonne au nom de Jésus, marche. Est-ce que vous voyez l'assurance? C'est ça de vie là. J'ai donné un peu l'extrême. Mais c'est pour nous dire, quand il nous parle, quand on entend sa voix, quand il donne une direction, quand on sait que c'est lui, c'est-à-dire, même quand cette voix est entendue, il y a une assurance, une paix, une stabilité que rien ne vient perturber. Alors que vous êtes en train de marcher sur l'eau, mais il dit, mais tu veux marcher sur l'eau, tu vas t'écrouler. Tu dis, oh, ça c'est quoi? Vous avez vu ça où? Vous ne savez pas qu'il y a une nouvelle loi? Oh. Tu marches sur l'eau comme Pierre a marché. Mais s'il n'a pas parlé, tu ne peux pas. C'est pourquoi il a fallu qu'il parle pour que Pierre marche. Pierre a dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne. C'est-à-dire, comme tu es celui qui est le créateur, tu peux tout changer. L'homme ne peut pas marcher sur l'eau. Mais ordonne que je marche sur l'eau, comme toi. Jésus a dit non. Jésus n'a pas dit orgueilleux là. Tu penses que tu es Jésus, non. Toi, tu te compares à moi, Jésus. Moi, c'est Jésus, c'est normal. Mais toi, Pierre, changeant comme ça, toi, aujourd'hui tu es vert, demain tu es bleu là, comme ça, toi aussi tu veux marcher sur l'eau. Orgueilleux. Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit, viens, pour ton désir, le Seigneur te fait vivre des expériences exaltantes. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Et il a marché. En tout cas, il peut dire dans l'histoire, là, peut-être il y a eu d'autres miracles, des hommes ont marché sur l'eau. Mais en tout cas, ce qui est dans la Bible, après Jésus, c'est lui aussi, il a marché sur l'eau. C'est pas un problème. Il a connu l'expérience de marcher sur l'eau. Ça veut dire, nous, on pense que Dieu, il est trop dur. Il y a des choses, il ne faut pas dire ça à Dieu. Ça, c'est ce que je désire, mais il ne faut pas dire ça à Dieu. Dieu dit, mais hé, mon enfant, viens, ton désir là. Il y a des choses même là, tu n'as même pas besoin de dire, tu fais comment on appelle ça, une bonne offrande là, et puis satisfait le désir de ton cœur. C'est ça, non? Le verset, non? Le verset dit, mais mes frères qui font 10 aux offrandes là. Ton cœur désire. C'est pas ce que lui, son cœur désire, c'est que toi, ton cœur désire. N'en parlons même pas de maintenant qu'il a livré Jésus, c'est son enfant, son chouchou. Quand tu marches avec ton enfant, tu attrapes sa tête. Mon enfant, mon chouchou. C'est comme ça Dieu aussi fait avec toi. Mais comme c'est pour lui, sa mère, là, c'est spirituel, là, tu ne le sens pas trop. Amen. Donc nous voyons là qu'il est bon pour nous de nous ouvrir à l'esprit de révélation, de nous ouvrir au Saint-Esprit, d'apprendre. Là, si vous rentrez même là, vous ne devez même pas manger à midi là, vous devez aller crier, dire, oh Saint-Esprit, il faut me remplir, c'est trop important. J'ai trop besoin d'être rempli, débordé, parlant en langue. J'ai besoin de ça. Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, verset 9 également. Et vous retenez une chose qui est très importante. Et dans ce qu'on a lu dans Éphésiens, là, Éphésiens, il a dit, Paul dit que lui, il prie. Lui, il prie. Il prie pour les Éphésiens, pour que Dieu les donne par l'esprit de recevoir l'esprit de révélation. Ici, pareil, il dit c'est pour cela que nous aussi, depuis
Depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier. Il a dit, nous ne cessons de prier. Nous persévérons dans la prière pour vous. Pourquoi, Paul, tu persévères comme ça dans la prière? Il dit, nous persévérons dans la prière et nous demandons quelque chose de spécifique. Nous demandons afin que vous soyez remplis de la connaissance, de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Mets-nous la parole vivante. La parole vivante, il nous explique là-bas, c'est la même chose, mais tu as mis? Ah, la lumière a fait un reflet. Bon. C'est parce que je ne vais pas ouvrir, parce que le temps ne me permettrait pas. Et voilà. Donc, il dit, nous demandons à Dieu afin que vous puissiez connaître et comprendre toujours mieux sa volonté. Que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et le discernement spirituel. Donc, il faut faire l'inverse. Que le Saint-Esprit vous accorde la sagesse et le discernement spirituel afin que vous puissiez connaître sa volonté et de le comprendre de mieux en mieux. Donc ici, c'est le Saint-Esprit qui nous a été accordé là. C'est lui. Quand je parle afin que le Saint-Esprit, tu manifestes la révélation. Tu ouvres les Écritures pour que je puisse comprendre les vérités spirituelles. Pour que je puisse connaître Dieu mon Père. Pour que je puisse connaître la relation de filiation qui est entre lui et moi. Que je puisse le connaître de telle sorte que ma confiance soit affermie pour toujours. Or, la foi vient du fait que je connais Dieu. Le fait que j'ai confiance en Dieu. C'est là le début de la foi. C'est parce qu'il y a la confiance que je vais maintenant, en confiance que je vais agir sur la base de ce qu'il va me dire. Et en ce moment-là, je vois les résultats. Amen. Ensuite, Ephésiens 1, verset 11. On va le lire dans la parole vivante. Et que Ephésiens 1, bien aimé, notez-moi ce passage-là. Ephésiens 1, verset 11. Pourquoi nous cherchons à connaître la volonté de Dieu? Pourquoi nous ne cherchons pas à faire ce que nous voulons et nous voulons ce que Dieu veut pour nous? C'est tellement important. Moi, les gens disent, mais maintenant, il y a des gens, on les flatte, on dit maintenant, tu as vécu pour ton mari, tu as vécu pour tes enfants, maintenant, il faut maintenant vivre pour toi-même, fais ce que tu veux. Des mensonges du diable comme ça. Revêtez. Ephésiens 1, verset 11. C'est ça? Parole vivante. En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. C'est ce qu'on a dit. On a dit que nous sommes devenus ses enfants héritiers. Ayant été prédestinés suivant. J'ai dit, mettez la parole vivante sur le. Bon, ok, je vais lire ici. Parce que le temps d'ouvrir, de lire là, je vais lire ici. Non, c'est l'autre, c'est pas celui-là. Non, je ne vois pas, c'est pourquoi je vais lire ici. Parce que l'autre, la lumière là-bas me bleuit, je ne vois pas. Il dit, c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir ce que sa volonté a décidé. Il est le seul être qui est capable d'accomplir ce que sa volonté a décidé. Toi, ce que ta volonté décide, tu ne peux pas l'accomplir. Tu peux? En ensemble, tu peux? Est-ce que moi, je peux accomplir ce que je veux? Je ne peux pas, mais Dieu lui dit ce que lui, sa volonté a décidé là. Ce que lui, il a décidé, ce qu'il veut là. Il est capable d'accomplir cela. Donc, quand tu connais ce que sa volonté a décidé pour toi, tu t'attaches à ça parce que tu sais qu'il va l'accomplir. Puisqu'il est capable d'accomplir. Donc, quand il te dit, ma fille, voilà ce que je veux pour toi, ça veut dire quoi? Il a déjà accompli ça pour toi. Donc, toi, tu t'attaches à sa volonté. Donc, ce qui est important, de chercher à connaître ce qu'il veut pour moi. Ce qu'il veut pour moi. Et comme il a des bons plans pour moi, s'il voit que je m'intéresse à ça, il va me les révéler. Par qui? Par le Saint-Esprit. Et quand je connais ça, je m'attache vite. Je commence à agir dans ça et je vois. Puisqu'il est capable. Et Dieu n'accomplira pas. Il n'accomplira pas malheureusement, mes frères, mes soeurs, il n'accomplira pas ce que ta volonté a décidé. Il faut dire amen un peu. Moi-même, je dis amen. Oh. Il n'accomplira pas ce que ma volonté a décidé. Mais ce que sa volonté a décidé pour moi, il va l'accomplir. Donc je veux ça.
Et c'est le Saint-Esprit qui me révèle ça. Donc cela m'encourage à chercher à être en bon terme avec le Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 2, on l'a dit aussi. Donc nous avons dit, donc, si le Saint-Esprit, il est important comme ça, le peu que nous avons vu qu'il est important comme ça, alors il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses à faire, c'est de nous assurer que nous sommes nés de nouveau. Oui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, on aura le temps de prier pour cela. Mais nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de croire et d'accepter qu'il demeure en nous, qu'il habite en nous. Ensuite, deuxièmement, nous avons vu qu'il est important de savoir qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Nous avons vu ça mardi, hein, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est long. Il y a des choses qu'il n'aime pas. S'il n'aime pas des choses et que moi j'aime ça, mais est-ce qu'il va me révéler? Pourquoi il va me révéler? Moi je l'attriste, je le mens, je le trompe. Il vient même pour prier, hein. Il vient pour prier. Son sujet de prière là, c'est mensonge même. Il vient pour tromper Dieu. Dans son cœur, il aime le gars là. Mais il dit à Dieu, il y a deux, je ne sais pas qui choisit. Donc, il faut m'aider. Mais dans son cœur, là, il a déjà choisi. Vous voyez, souvent même, ça fait rire, quoi. Dieu va te répondre ici, là, pourquoi? Toi, tu as déjà choisi. Dieu, il connaît ton cœur, non? Quand tu vas devant Dieu, là, faut arrêter les faux semblants. Je n'ai pas dit quand tu pries à ton frère. Parce que quand tu pries à ton frère, tu dis, si je dis un sujet comme ça, lui, il va dire comme ça, peut-être. Bon, souvent, voilà. C'est ce qui fait que notre accord ne marche pas. Et puis, un point. Bon, c'est une parenthèse. Ça ne fait pas partie du. Quand on prie en groupe et on dit donner un sujet, tu n'es pas obligé de donner un sujet, même si tu as un sujet de prière. Mais si tu pries avec nous et que tu es en accord avec nous, tu sais qu'en priant, Dieu nous exauce. Alors, tu donnes ton sujet de prière. Parce qu'on est en accord. Il a dit que si deux s'accordent, et j'ai parlé avec un frère comme ça et j'expliquais, mais il dit, mais il y a un pasteur, il dit qu'il était dans un pays, au Brésil, et il devait aller à l'aéroport. Il avait fini sa mission, il devait aller à l'aéroport. Et il y avait vraiment la casse. C'est-à-dire, il y avait des manifestations et il y avait la police, donc tout était barré, ça se poursuivait, des gaz à lacrymogène et tout. Donc, il va rater son avion. Et il est là, il dit, avec les chrétiens avec lesquels ils étaient, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui peut se passer comme événement pour que ça s'arrête et pour que les voies soient dégagées? Et il ressent dans son cœur, mais il faut qu'il pleuve. S'il pleut, une grosse pluie, policiers, manifestants, chacun va se chercher. Il dit, mais quand il regarde, il ne peut pas s'accorder avec eux. Parce que s'il dit, accordez-vous avec moi pour qu'il pleuve, c'est la saison sèche. Ils vont dire, écoute, c'est la saison sèche. Quand même, il faut demander des sujets de prière qu'on sait que ça peut arriver toi aussi. Saison sèche, il n'y a pas pluie. C'était la saison de pluie, la saison d'hivernage, on peut s'accorder et puis avoir espoir. Mais là, le ciel là est bleu comme ça, king comme ça. Non, quand même. Donc il a regardé le visage des gens là, il dit, mais il y a sa femme qui est en France. Avec sa femme, il sait que non, même s'il dit on n'a qu'à s'accorder, pour que j'aille sur la lune, elle va dire accordons-nous parce que elle le connaît, elle l'aime, et puis ils se sont déjà accordés pour plusieurs fois. Il a pris son téléphone, il a appelé sa femme. Il dit je dois voyager, mais voilà. Je veux que tu t'accordes avec moi pour qu'il pleuve. Sa femme dit oui, accordons-nous, prions. Ils ont prié. Il dit même pas une grosse pluie, une tornade. Là, tu dis, bon, ça peut arriver. Oui. Mais c'est ça, il nous dit de demander comme ça. Nous, on continue de demander petit. On demande petit. Il dit que nous, il est un Dieu grand. Nous, on demande petit. On demande ce que nous, on peut faire. Et puis, on dit à Dieu de faire. Et quand on fait, on dit à Dieu, merci, hein, tu as fait. Dieu dit, ça, c'est toi-même qui as fait. Mais bon, si tu veux me donner la gloire, il faut me donner. Mais ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est moi, je ne veux pas gloire comme ça, là. Ah, c'est pas moi, Dieu. C'est toi-même qui t'es débrouillé pour faire. Tu es allé voir ton oncle, il a fait. Tu as vu tes cousins, ils ont parlé, tout. Tu dis que je viens pour rendre témoignage. Dieu, il est bon, hein? Et puis toi, tu sautes tous ces parties de cousins, de tantes qui ont interviewé. Toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu, il est grand. Tu veux voyager, il faut pluie. Si pluie vient, il va partir. Accorde-toi. Il a dit, si deux s'accordent. Mais maintenant, si tu pries des frères, tu vois que ça ne va pas. Si tu donnes ton sujet là, il va dire, toi, tu as besoin de combien? Pour cette semaine, tu as besoin de combien? 10 000 euros. Tu as combien dans ton compte?
Rien. On n'a qu'à s'accorder pour que 10 000 euros. Je dis, frère, tu veux que 10 000 euros viennent comment? Tu dis, bon. Laisse tomber. C'est comme le papa, il nous donnait un témoignage. Il dit, lui, il est chef d'entreprise. Il avait besoin de milliards. Il avait besoin de milliards. Il lui fallait, en tout cas, une certaine somme de milliards dans la semaine, là. Ou bien c'était dans 2 semaines. En tout cas, il lui fallait cette somme. Et il a appris que, bon, il y a une dame là, une dame qui prie dans les cellules là. Donc, il allait voir la dame. Parce que tout le monde va là-bas. Lui, il avait des problèmes avec son entreprise. Donc, il arrive. Il dit, bon. Avant de parler, comme elle est prophétesse, elle dit qu'elle est prophétesse, donc elle voit. Donc elle a voulu l'intimider. Donc elle est arrivée, il dit ça quoi? Il dit non, vraiment j'ai besoin d'argent, je suis venu. Il dit ok, on va prier. Elle a commencé à prier. Elle a dit ainsi dit le Seigneur, je te donne 100 000. Elle a prié ses bagages. Non, c'est quel Seigneur qui a parlé comme ça? C'est pas le Seigneur. Devant moi, te dit ce que j'ai besoin. Moi j'ai besoin de milliards. Tu me dis qu'il me donne 100 000. Une somme dérisoire comme ça. Amen. Demandez. Si vous croyez que c'est votre Père, si vous croyez que vous avez une relation de filiation avec lui, et que tout chose lui appartient, et qu'il est bon, il vous aime, demandez. C'est que ce qu'il n'aime pas là, nous on ne veut pas laisser. Il nous dit ça là, il n'aime pas. Ça va te détruire. C'est pas parce que lui ça le fait quelque chose, lui il est au ciel. Même le Saint-Esprit qui est en toi là, ça ne le touche pas. C'est toi que ça va te détruire. Donc quand il te dit quelque chose là, il faut abandonner. S'il dit qu'il ne l'aime pas, si tu veux qu'il te révèle les choses, si tu veux qu'il pourvoie, il prend les choses que Dieu a préparées pour toi et qu'il te les donne, il ne faut pas. S'il dit qu'il ne l'aime pas, il n'aime pas. S'il dit qu'il l'aime, il faut faire ce qu'il aime. Ou bien, depuis qu'on a dit qu'il y a Covid, la personne évangélise, d'accord. Mais tu as pris la Bible, aller mettre dans la boîte à lettres de quelqu'un et puis la personne a pris jeter. Ce n'est pas une évangélisation. Saint-Esprit aime ça, il aime quand on gagne les âmes. Tu as payé des brochures, mettre dans les boîtes aux lettres aux gens. Ah, mais parce que tu n'as pas organisé des sorties. C'est moi, je dois. Saint-Esprit qui est en toi là. C'est moi, on a appris à évangéliser. Même payer, prends tes 100, tes combien, 20 euros, aller payer 100 brochures, aller mettre ton numéro, aller mettre dans les trucs. Toi, tu es dans immeuble. Payer Bible, mettre dans Nouveau Testament, mettre dans les trucs, mettre ton numéro. Ah, parce que les voisins vont savoir qui je suis. Toi, tu te caches en tant qu'enfant de Dieu. Tu veux que comment maintenant, moi, je vais te révéler des choses. Non. Bon, ça, c'était parenthèse. Donc, nous avons vu ensemble que vraiment, c'est bon de connaître la volonté de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Maintenant, nous avons vu également qu'il faut que nous soyons conscients qu'il habite en nous, que nous soyons conscients que nous avons aussi des sens spirituels. Nous avons des sens spirituels qui peuvent nous permettre de voir dans le monde spirituel, qui peuvent nous permettre de comprendre et d'entendre les choses venant du monde spirituel. Et ensuite, maintenant, nous allons voir la partie maintenant qui est notre responsabilité. La responsabilité que nous avons en tant que croyants. Ça, c'est une bonne partie. Dans 1 Corinthiens 3, verset 1 à verset 5, c'est la suite de 1 Corinthiens 2 là. Parce qu'il n'y avait pas de chapitre. C'est la suite. On lit rapidement dans Parole vivante la suite. Et ensuite, vous notez également Galates 4, verset 1, Romains 12, verset 1 à 2, Romains 8, 1, 2, Romains 8, 13 et Galates 5, 16. Vous notez, même si on ne les lit pas tous, ce n'est pas un problème. Galates 3, 1, 5. Non, 1 Corinthiens 3, 1 à 5. Galates 4, 1. Romains 12, 1, 2. Romains 8, 1, 2. Romains 8, 13. Galates 5, 16. Donc, 1 Corinthiens 3, 1 à 5. Dans 1 Corinthiens 3, 1 à 5, là, c'est la suite. La suite du fait que nous avons compris que le Saint-Esprit va nous révéler la sagesse, va nous révéler des choses extraordinaires, une certaine philosophie, une certaine façon de faire, une certaine sagesse qui nous permet de connaître des choses partout, d'être parmi les... Et il nous dit cependant, frère, il ne m'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis du Saint-Esprit ou à des hommes gouvernés par le Saint-Esprit ou des hommes matures. Il dit, j'ai dû vous traiter en être dominé par les quoi? Les réalités terrestres. Au lieu d'être dominé par les réalités célestes, au lieu de nous attendre aux réalités invisibles, non, on est dominé par les réalités terrestres.
c'est des jalousies, des méchancetés. Ah non, il boude pendant 3 jours. Il ne te parle pas. Quand tu arrives au bureau, il y a des gens, ils peuvent te faire 1 mois et ils ne te parlent pas. Vous êtes assis face à face. Ça, c'est normal pour celui qui n'est pas chrétien. Mais toi, enfant de Dieu, il dit, tu es bébé. C'est qu'il y a des choses comme ça, la Saint-Esprit ne va pas te révéler. Ça là, il ne va pas te révéler. Pourquoi il va te révéler? Tu es dominé par les réalités terrestres. Quand je préparais ça, bon, ce n'est pas pour tout le monde, hein, mais quand je préparais ça, il me dit, il y a des gens, ils font chantage. Bon, si c'est toi, il ne faut pas dire que quelqu'un qui m'a dit, hein. Quand je préparais, c'est venu, qu'ils font chantage. Il dit, ok, comme tu as fait ça, non, tu vas voir le soir. Et puis le soir, il porte jean pour aller se coucher. Elle porte jean pour aller se coucher. Vous comprenez, non? Elle porte jean. Elle fait chantage. Comme tu vas voir. Là, le soir, tu vas voir. Et puis pour aller se coucher là, elle porte jean. Et puis le Seigneur ajoute, souvent même là, quand il fait chaud, elle porte jean coupé. Il dit, bon. C'est pas peut-être nous, hein, c'est peut-être là-bas. Ceux qui sont derrière la caméra là. Donc, toi qui es derrière la caméra, tu portes jean coupé pour aller te coucher. Pour faire chantage là. Il ne faut plus porter jean coupé. Ah, toi aussi. Il ne faut plus te fâcher 3 jours, 4 jours, tu portes jean pour te coucher. Ça, c'est quoi? Hein? On est ensemble? Bon, on se comprend. Hein? Il n'aime pas ça. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Toi, tu aimes ça. Il faut arrêter maintenant. Parce que tu veux qu'il te révèle les choses te concernant. C'est que Dieu a préparé pour toi. C'est que Dieu il t'aime, il est bon. Et puis, toi, hein? Bon, voilà. Merci Seigneur. Bon, continuons. Donc, nous avons vu qu'il dit, c'est quand on est dominé par des réalités terrestres, vous allez voir que c'est des querelles, des mesquineries. Lui là est ceci, lui là est ceci, lui là c'est, voilà. Voilà. Donc, il a même parlé aussi des enseignements. Il dit les gens là, il dit que les gens surfent. Bon, moi, Dieu merci, depuis, il ne fait plus ça. Je ne sais même plus qu'est-ce que les gens là prêchent qui est à la mode. Il dit que les gens surfent. Et en réalité, ils n'arrivent pas à absorber. Donc, après, on tourne en rond. Des années, mais on tourne en rond. On a l'impression qu'on connaît. Tu ne peux pas écouter toute la semaine, chaque jour, un message sur Internet. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu as des enfants, tu as une famille, tu as tout, tu as du travail, 8 heures. Et ensuite, tu as dans ton église locale, il y a tout, et toi, tu arrives encore à écouter. C'est quel temps? On va voir tout à l'heure le temps d'édification, là, de prière en langue. Là. C'est là même que tu dois passer du temps avec le Saint-Esprit. Tu n'auras pas ce temps. Continuons. Donc, nous avons vu qu'il dit, si on est dominé par des réalités terrestres, si on marche dans la chair, si on vit dans la chair, on ne pourra pas s'en sortir. Et il dit au Galates 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Même s'il est héritier, il ne peut pas posséder les choses qui lui ont été données. Parce qu'il est bébé, il est enfant, on ne va pas lui donner. Pourquoi vous achetez des jouets en voiture pour vos enfants? Même si vous avez l'argent, la possibilité d'acheter des vraies voitures pour eux, est-ce que vous allez les acheter? Aussi longtemps qu'ils seront enfants, on va leur acheter les jouets et puis ils vont... Et voilà, c'est tout. Mais quand il va commencer à avoir 16 ans, tu dis conduite accompagnée. Amen. Parce qu'il est devenu adulte. Et donc le Saint-Esprit veut nous amener dans cette vie d'adulte où on est capable de recevoir les révélations, les réalités spirituelles qu'il va nous donner. Parce qu'en ce moment, on va se laisser gouverner par ces réalités spirituelles. On est ensemble. De toute façon, vous commencez à me regarder là. André, j'ai dit quelque chose de travers. Ensuite, nous voyons dans Romains 12, verset 1 à 2, il dit de faire quoi? D'offrir notre corps. On va voir tout à l'heure, ça va s'expliquer, Et dans Romains 8, verset 1, mettez Romains 8, verset 1. Parce que Romains 8, verset 1, qu'est-ce qui nous a trompé la plupart du temps? La plupart du temps, nous avons lu Romains 8. Si je dis à quelqu'un de me citer Romains 8, verset 1, il va me citer. Qui peut lever la main et me citer Romains 8, verset 1? Levez la main et puis citez-moi Romains 8, verset 1. Oui, ma soeur. Ceux qui sont en Jésus-Christ.
Il n'y a maintenant aucune condamnation. Mais si tu t'arrêtes là, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La traduction là n'est pas juste. Toi, tu es en Jésus-Christ. Tu vas aller voler, on ne va pas te condamner. On est ensemble? On ne va pas te condamner. Tu es en Jésus-Christ. Tu vas mentir, on ne va pas te gifler. Hein? C'est pas de ça. Lisons la suite. Un autre, mettons, second 21. Second 21. Ou bien même, non, pas Semeur. Une autre version. Il te dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, qui vivent selon l'esprit, qui ne vivent pas selon la chair, mais qui vivent selon l'esprit. Ou bien qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Si tu ne marches pas par l'esprit, si tu n'es pas conduit par l'esprit, si tu n'es pas un homme qui est conduit, gouverné par le Saint-Esprit, tu résistes au Saint-Esprit. Quand il dit à gauche, tu dis quelle gauche? Moi à droite. Il dit tu seras condamné. Condamné bien. Tu seras condamné. Lui, il voit un caillou qui vient à gauche. Il te dit ne va pas à gauche parce qu'il y a un caillou. Il y a un caillou, tu vas t'heurter contre un caillou à gauche. Tu vas dire non, moi je vais aller à gauche. Saint-Esprit, tu n'as pas vu, le gars là il est beau, il est choco comme ça. Tu me dis de ne pas. Mais tu vas, tu cognes le caillou. Tu es condamné. Chrétien qui s'en va pour lier les gens. Toi, tu es chrétien, tu vas prendre des choses pour lier les gens. Est-ce que tu réfléchis un peu? Tu connais Jésus un peu? Tu vas lier quelqu'un. Étant chrétien. Ça, c'est sûr, quelqu'un qui est derrière l'écran là-bas. Comment? Tu ne vas pas être au milieu de nous ici. Voilà. Amen. Ça aussi, c'est une pensée qui m'avait été donnée. Je partage. Il faut te repentir. Tu ne peux pas lier un enfant de Dieu. Il faut te repentir. Il faut abandonner. Prends les choses là, va jeter. Voilà. Et laisse l'Esprit de Dieu va te conduire. Laisse-lui te gouverner. Amen. Donc ensuite, nous voyons dans Romains, donc il dit de lui livrer. Maintenant, ce n'est pas l'Esprit. Hein. Quand il dit livrer, ce n'est pas l'Esprit toujours. Donc, lisons Romains 8, verset 13. Il nous dit là-bas, là, c'est une parole merveilleuse. Mais nous, on va lire ensemble. Même si on n'a pas tout le temps, ça fait rien. Il dit, si vous vivez selon la chair. Bon, laisse comme ça, laisse le premier là même. C'était bon. 8 secondes. Si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire selon vos désirs, selon les trucs de ce monde, vous ferez quoi? Il parle à qui? À des païens? On est ensemble? Coucou! Ça là, c'est direct. Moi, voilà, j'aime. Nous les Français, on est direct, c'est comme ça. C'est ça? On ne tourne pas. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il n'y a pas, on va pas tourner, te dire non, ça va aller, tu vas mourir. Né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, tu vas mourir. Il dit, mais, c'est par l'Esprit. Donc ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Il parle de quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais qui vit selon la chair. C'est eux-là, on appelle des bébés, des enfants. Ils sont au stade de nourrisson, au stade d'enfant. Ils ne sont pas différents des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il faut que nous sortons de ce milieu-là. Dis alléluia un peu avec moi. Moi-même, je suis révolté. Je ne veux plus être compté parmi qu'on me compare à un païen. Que j'ai une réaction, on dit, moi aussi même j'ai réagi comme ça, alors qu'il n'est pas né de nouveau. Je ne veux pas ça. Je ne veux plus ça. Mais tant que tu restes bébé, tu n'es différent en rien d'un esclave. Celui qui est esclave de Satan, là. Toi et lui, vous n'êtes pas différents. Vous ne voulez même plus qu'il prêche. Bon, on va arrêter. Parce que quand les gens me regardent comme ça, là, on dit, pasteur, il faut arrêter comme ça. Mais il dit, si par l'Esprit de Dieu vous faites mourir, si c'est par le Saint-Esprit, encore là, il apparaît l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation. C'est lui qui fait, c'est lui qui donne la capacité de contrôler les œuvres, les réalités terrestres qui cherchent à te gouverner là. Si tu t'appuies sur lui, si tu dépends de lui, si tu apprends à te laisser conduire par lui, si tu te laisses diriger par lui, tu ne seras condamné par rien. Et tu vas contrôler et dominer toutes ces choses-là. Continuons. Donc là, ça c'est Galates 5, 16, là, il parle de ça.
nous nous laissons conduire par l'esprit et tout. Et vous voyez les Galates 5, 19, vous pouvez lire les œuvres de la chair là-bas. Et tellement les œuvres de la chair sont des limites pour nous, même nés de nouveau. Ces œuvres de la chair, Satan et son monde, le monde des ténèbres et le monde qu'il a créé et notre chair nous limite, nous rend incapables d'avoir des résultats. Alors que tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, mais tu es un nourrisson, tu es un bébé. Non, un pasteur bébé. Tout ça là, moi je ne veux plus, toi tu ne veux plus. Le Seigneur nous dit, nous ne devons plus continuer à rester dans ça. Nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes faibles. Nous continuons à poser des actions à cause de notre faiblesse. Il ne faut pas dire que le pasteur est en train de confesser une faiblesse. Non, c'est la Bible qui le dit. Si maintenant tu ne traites pas, voici la manière de traiter. Il te dit, on va voir dans Romains 8, verset 26, il dit maintenant le Saint-Esprit qui connaît nos faiblesses là, il les connaît. Et Dieu nous l'a donné, il va faire un travail. Il va nous aider dans notre faiblesse. Et on va voir le mot faiblesse. Quand moi j'ai regardé ça en grec, waouh, j'ai dit, tu peux enlever tout ça et puis nous mettre la feuille que je t'ai donnée, ou bien tu ne l'as pas? De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Bon, il a mis donc. De même aussi, ou bien donc. Donc là veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a déjà dit. C'est ce que nous avons lu un peu. Romains 8, nous avons lu Romains 8 là. Ça nous montre clairement que c'est par l'Esprit de Dieu. Et nous voyons encore que ici c'est le même Esprit. Donc il nous dit de même aussi. Et en fait, en réalité, j'ai vu dans une autre version, il dit, voici comment le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Voici comment le Saint-Esprit qui habite en toi, l'esprit de révélation et de sagesse, l'esprit qui va t'amener à connaître ton Père, qui va te donner des paroles de révélation pour des circonstances précises qu'on appelle des rémans. Tous les jours de ta vie, tu as besoin de révélations. Tu as besoin de révélations pour marcher face à chaque circonstance. Ce Saint-Esprit-là, il va t'aider à dominer les réalités terrestres qui font que tu n'entends pas la voix de Dieu. Ou bien qui brouillent la voix de Dieu. Samedi, quand nous étions en prière ici, on a partagé ensemble quelques éléments pour montrer pourquoi il fallait continuer à prier, même quand vous voyez des interférences. Le Saint-Esprit vous montre des choses, mais il y a des interférences. Mais avant même, tu ne voyais même pas qu'il te montrait des choses. Mais maintenant que tu as commencé à prier, maintenant que tu as commencé à de temps en temps jeûner, tu as commencé à voir que tu commences à voir, tu commences à comprendre, tu commences à recevoir des choses. Mais il y a des interférences. Non, tu ne dois pas te décourager. Tu dois continuer, tu dois persévérer. Tu dois persévérer parce qu'il est en train de faire monter en surface toutes ces choses-là. Il est en train de t'aider. Il est en train d'enlever. Il est en train d'enlever des choses. Continuons. Donc, il nous dit ici, voici comment le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Voyons faiblesse. Donc, tu ne l'as pas saisi. Donc, faiblesse. D'abord, le grec nous dit que c'est manque de force, c'est infirmité. Donc, dans notre faiblesse, dans notre maladie. Est-ce qu'on est ensemble? Et il continue l'explication. Il nous dit, dans ce qui est fragile et faiblesse de constitution. Ça veut dire que les gens, ils sont nés. Il dit que je suis né comme ça. Il est né avec telle maladie. Il est né avec telle malformation. Il va nous aider dans cette faiblesse-là. Il va nous aider. Il va nous aider. Mais avec sa manière, pas avec ce que nous avons arrêté. Il va nous aider avec un langage qu'on appelle le langage, le parler, un langage inconnu. Mais par ce langage-là, il dit par des soupirs inexprimables. Il va t'aider à surmonter cette infirmité, cette maladie qui est devenue un problème gênant et qui a détruit le cours normal de ta vie. Est-ce que ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un? Il dit que le parler en langue, le Saint-Esprit va t'aider. Il a une manière de t'aider. Et cette manière de t'aider là, c'est pas lui qui vient prier. Ce n'est pas lui qui vient prier. Ce n'est pas moi qui viens prier à ta place. C'est toi qui commences à prier. Et quand tu commences à prier, lui maintenant, pas ton esprit, il va prier. Mais on dit non, le Saint-Esprit prie pour nous. Le Saint-Esprit ne prie pas pour toi. Il ne prie pas pour moi. Mais quand tu commences à prier, pas ton esprit, il va prier. Surtout si tu es rempli. Oh, et tu débordes avec la prière en langue.
Nous allons voir que c'est l'un des moyens d'édification. C'est l'un des moyens pour nous faire croître. C'est l'un des moyens spéciaux pour nous faire croître. Donc, si la prière en langue nous fait croître, ça veut dire que la prière est une des solutions pour grandir. Parce que la prière va nous permettre d'être en quoi? En communion avec le Saint-Esprit. Or, c'est lui qui nous fait grandir. Laisse la parole là. La parole là vient après. Si le Saint-Esprit ne t'éclaire pas la parole, tu es en train de remplir la tête avec quoi? Les Écritures qui n'ont aucun résultat, qui ne peuvent pas avoir la foi. Il n'a pas dit que la foi vient parce que la foi vient de ce qu'on a lu. C'est ça? La foi vient de ce qu'on a lu et ce qu'on a lu vient de la parole écrite de Dieu. C'est ça? La foi vient de ce qu'on a entendu. C'est lorsqu'il te parle des Écritures. C'est lorsqu'il te ouvre les Écritures, il te parle. Ou bien lorsqu'il te parle dans ton cœur par rapport à tes circonstances. Quelqu'un t'appelle, tu veux décrocher. Il te dit ne décroche pas. Ah, ça c'est écrit? Est-ce que ça c'est écrit? Il dit non, je vais décrocher. Il dit ne décroche pas. Quand tu décroches, pourquoi même j'avais décroché? Il t'a dit. Il devient triste parce qu'il t'a dit. Il veut ton bonheur. Il te dit ne décroche pas. Tu décroches. À chaque fois que toi tu m'appelles, c'est pour me poignarder. Il dit c'est pourquoi je t'avais dit de ne pas décrocher. Pourquoi tu ne veux pas l'écouter? Apprends à l'écouter, il t'aime. C'est Dieu qui t'aime et qui est là pour t'aider, pour te garder. Vous pensez que le Saint-Esprit est venu pour nous surveiller, il ne faut pas aller à gauche, faut pas. Et Dieu, il allait à gauche, il faut noter pour notre compte. Il allait à gauche, il n'a pas obéi. Dieu, il a fait. Dieu, il a menti. Dieu, il a volé. Dieu, il a couché. Dieu, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour t'aider. Si tu veux, il faut enlever ton portable là-haut. Tu tapes dans Google, tu dis aider là-haut. Ça signifie quoi? Aider quelqu'un là, ça signifie quoi? Et le Saint-Esprit est venu pour m'aider. Et te dit, voici comment il t'aide. Voici comment il nous aide. Continuons. Donc, il nous dit ici, tout ce qui est fragile et faible de constitution, tout ce qui est faiblesse de santé ou maladie, tout ce qui est, maintenant venant de l'esprit, il dit manque de force et de capacité nécessaires. Quand tu manques de force et de capacité nécessaires pour accomplir quoi que ce soit, tu as besoin d'être fortifié et le Saint-Esprit va t'aider, il va t'aider, te donner la capacité nécessaire en éliminant la faiblesse. Encore on continue. Il dit, il va faire quoi? Il va pour comprendre une chose. Quand tu es faible pour comprendre. Tu es incapable de comprendre les choses. Que ce soit les choses naturelles, à l'école, au boulot, au travail. C'est un travail pasteur. J'ai eu travail, mais le travail que j'ai eu là, vraiment, je ne comprends pas. C'est trop, je ne comprends pas. Et il dit, mais pasteur, mais je suis avec lui, je comprends tout. Je vais lui montrer. Mais il ne veut pas prier dans ce langage-là. Quand lui, il prie là, c'est 5 minutes. Et même quand lui, il prie là, c'est à l'église. Quand on a chanté groupe musical, les Lévites ont chanté, puis à un moment donné, pasteur a pris le micro, on a commencé à chanter en langue là. C'est là seulement il parle en langue. 2 minutes, et puis après c'est fini. Il attend dimanche encore. Ah, mais si c'est ça là, il ne va pas pouvoir t'aider. Voici comment il t'aide. N'en parlons pas de ceux qui disent non, moi je ne vais pas être bousculé par le Saint-Esprit. Hein. Parler en langue, une langue que je ne comprends pas. Mon ami, quand tu es chrétien là même là, tu n'es pas normal. Quand tu es chrétien, c'est normal. Ah, tu crois à un sang qui est versé il y a plus de 1000 ans et qui te sauve aujourd'hui, et qui pardonne tes péchés. Et ça, c'est normal? C'est ça, on parle de foi. Donc, si tu crois à ça, il faut accepter aussi. Saint-Esprit dit, remplis-moi. Langage que je ne comprends pas là. Et que tu dis que ça permet que tu m'édifies avec ça. Dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, au verset 2 et au verset 4, celui qui parle en langue ne parle pas à quelqu'un, il parle à Dieu. C'est Dieu seul qui l'entend. Et c'est des merveilles, des mystères, des choses secrètes qu'il dit à Dieu. Ensuite, il nous dit dans 1 Corinthiens 4, il dit celui qui parle en langue, il s'édifie, il se bâtit, il se construit, il se fortifie, il fortifie sa foi. Dans Jude 1, verset 20, il dit bien-aimés frères et sœurs, il dit vous édifiant vous-même. Édifiant votre sainte foi en priant par l'Esprit. En priant par l'Esprit. Et revenons ici à notre verset. Donc il nous dit pour
pour faire des grandes et glorieuses choses. C'est-à-dire que ce qui me rend faible, incapable de faire des grandes et glorieuses choses, il va venir m'aider. Il va venir m'aider pour enlever la faiblesse et me donner la force de faire des grandes et de glorieuses choses. Dis Alléluia. Il n'est pas en train de parler du pasteur que je suis. Il parle à chacun de nous, à toi et à moi. Si je le laisse m'aider, il va me faire grandir. Puisque nous avons vu que cette année, il faut que nous grandissions. Parce que nous sommes restés longtemps à l'étape d'enfance. Nous n'avons pas été différents de celui qui était esclave, celui qui ne connaissait pas Christ et qui était esclave du monde des ténèbres. Souvent même, il était mieux même. Bon, il faut mettre en grand, il faut peut-être agrandir. Donc, pour faire grandir, pour tout ce qui affaiblit, tout ce qui manque de force, pour m'amener à faire de grandes et de glorieuses choses, le Saint-Esprit est venu. Il va m'aider, mais voici comment il va m'aider, par des soupirs inexprimables, par un langage que humainement on ne peut pas. Mais c'est un langage, c'est parce que tu ne comprends pas. Mais de temps en temps aussi, il te permet de comprendre. C'est pas compliqué. Continuons. Il dit aussi, pour contenir les désirs malsains, ce qui m'empêche, ce qui me rend incapable de contenir des désirs malsains, il va m'aider. Il va t'aider. Frère, il ne faut pas te tromper, dire que tu n'as pas de mauvais désirs. Moi, je sais, moi-même là, j'ai des mauvais désirs. S'il ne m'aidait pas là, tu m'as lapidé depuis. Hé, pasteur, tu as des désirs comme ça. Mais c'est des désirs là, ce n'est pas toi-même qui les crée. Tu es assis comme ça, tu as un désir. Et quand tu regardes le désir, là, toi-même tu as honte. Mais c'est que le danger, c'est que le désir commence à prendre place en toi. Il commence à t'envelopper. De telle sorte que toi-même, personne n'est au courant. Mais tu es en train de te débattre. Tu es en train de débattre contre quelque chose. Un désir qui est né. Un désir qui a pris de la force en toi. Et tu es incapable. Voilà la faiblesse qu'il dit là. Qu'il vient nous aider. Tu es faible. Incapable. Incapable d'éradiquer ce mauvais désir qui est en toi. Alors il va t'aider. Mais selon sa façon. Pas des soupirs inexprimables. Ce n'est pas lui qui décide de faire des soupirs inexprimables. C'est toi qui commences à prier d'abord. Tu commences à prier. Et là, pendant les samedis, la plupart de ceux qui venaient les samedis, on a expérimenté ça. On vient, on loue le Seigneur, on loue, et puis on commence à prier en langue. On commence à prier en langue. Et puis au moment donné, on voit que le Seigneur nous amène, mais dans des soupirs. Or, la plupart du temps, ce genre de prière, c'est quand tu es seul. Mais les samedis, là, on a vécu des temps comme ça, où c'était des soupirs. Il y a des moments où tu pries en langue, et moi, tu vois que ton prière en langue là a changé. Ce n'est pas la même langue. Toi, tu sais que la langue l'a changé. Toi, tu sais que l'autorité, tu utilises même avec l'autorité. C'est à ce moment-là, nous, on arrête. Pourquoi tu arrêtes? C'est vrai que le Saint-Esprit, pas ton esprit, prie. Si on lit dans 1 Corinthiens 12, au verset 14, là, il dit, si je prie en langue, mon intelligence, et puis ma pensée, tout ça, ma mémoire, mon imagination, est stérile. Il dit, c'est pas le Saint-Esprit, pas mon esprit qui prie. Pourquoi? Parce que c'est là où le diable t'attaque. Il t'attaque où? Il t'attaque dans ton corps et dans ton âme. Donc tu es paralysé, tu es sous attaque. Tu es faible là-bas. Alors le Saint-Esprit court-circuite. Ta pensée, il court-circuite. Ta mentalité, il court et te fait parler dans un langage qui te fortifie et qui te permet de dominer le diable, qui te permet de dominer cette situation qui te fragilise, qui t'empêche d'avoir des résultats. Cette situation qui t'appauvrit alors que Jésus-Christ passe, le riche qu'il était s'est fait pauvre pour toi, pour que tu sois enrichi. Mais toi, tu es toujours, on dit qu'à 62 ans, je ne peux plus m'enrichir. C'est pas vrai. Fouilla, mensonge. En un an, le Seigneur t'enrichit. En un an, tu crées ton entreprise et tu as des salariés. Dis Alléluia. Pourquoi vous voulez que les gens vous aident? Vous laissez l'aide excellente du Saint-Esprit. Et vous voulez que les gens vous aident. Et même là, ils sont pleins de faiblesses comme vous. Ils ne peuvent pas nous aider. On est ensemble, bien-aimés. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux terminer?
Aider pour supporter les épreuves et les difficultés. Faiblesse pour supporter les épreuves et les difficultés. La plupart d'entre nous, là, on n'a pas encore commencé à nous critiquer ou à nous créer trop de problèmes. Il y en a un peu pour notre foi. Il y en a un peu. Certains, c'est trop dur, même si on est en France. Même nous-mêmes, en tant qu'Église, maintenant, ça devient encore plus difficile maintenant de fonctionner. Mais bon, voilà. On ne peut pas trop parler d'épreuves. Mais il y a certaines dans les épreuves que vous vivez, les épreuves que vous allez vivre là, vous avez besoin d'aide, sinon vous n'allez pas pouvoir. Mais une des épreuves que la plupart vous vivez, et qui ne dit pas son nom, c'est au milieu de vos collègues. Ceux qui travaillent là. Moi, je n'ai pas de collègues. Mais vous, la plupart, vous avez des collègues. Ils ne sont pas tendres avec vous. Et certains, c'est parce qu'ils savent que vous êtes chrétien. Ils savent qu'un chrétien ne rend pas coup pour coup. Donc, tu es assis, il vient, tu regardes. Boum! Et puis, tu ne réagis pas. L'autre dit, bon, moi j'ai cru qu'il allait réagir. Bon, attends, moi, tu n'as pas donné. Toi, tes chaussures, là, tu ne sais pas. Attends, laisse la soeur qui a porté les godasses, là, va venir. Elle vient, boum! Tu prends seulement. Tu prends Saint-Esprit. Si tu dis Saint-Esprit, c'est bon parce qu'il va t'aider à supporter. Mais si tu penses que par ta propre force, par ta propre capacité, tu vas supporter. Moi, à un moment donné, mon ami, on dit waouh, le gars il a explosé. C'est le volcan. Le volcan a lâché. Éruption. Quand il finit maintenant, un mois après, le Seigneur dit tu ne vas pas rendre témoin de moi à tes collègues. J'ai passé par où pour rendre témoignage? Ce que j'ai dit là, ce que j'ai fait, ce scandale que j'ai fait l'autre fois là. Par où il est passé pour un témoignage? Mais il t'a tout gâté. Non, tu n'es pas différent d'eux. C'est de ça que le Seigneur est en train de dire. Mais si tu laisses le Saint-Esprit t'aider par son moyen, la prière en langue, mon ami, quels que soient les coups, tu vas les supporter. Pas par toi-même, mais par le Saint-Esprit qui est en toi. Il t'édifie, il te fortifie. Et il te permet de contrôler ces situations. Donc du coup, ça va nous amener au prochain thème qu'on va développer, qui fait partie du thème d'aujourd'hui qu'on n'a pas pu, c'est de développer et de maintenir une vie de prière. De développer et de maintenir une vie de prière. Développer, maintenir une vie de prière. Je pensais que j'allais pouvoir terminer pour qu'on prie, mais je ne peux même pas. Le temps est passé, je ne peux même pas prier. Donc, j'avais vraiment à cœur pour qu'on prie. Bon. Merci Seigneur. Bien-aimé, le Saint-Esprit est au-dedans de nous. Il veut nous fortifier. Il est venu pour nous fortifier. Il est là pour nous aider. Vous n'êtes pas seul. Vous devez être conscient qu'il est avec vous, qu'il est en vous. Et que quelles que soient vos faiblesses, mais si vous ne voulez pas laisser vos faiblesses, vous ne laissez pas vous aider pour éradiquer les faiblesses, ça va on a vu qu'on va mourir. On va être tué. On va être humilié. Bien-aimé, on va être humilié. Il ne faut pas dire Dieu ne permettra pas. Il a dit, je t'ai donné le Saint-Esprit pour t'aider. Si tu ne le laisses pas t'aider, un jour, frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, il n'y a pas d'amour. Il faut dire ce qui a fait que tu as fui. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Il y a amour. Il y a amour. Tu sais ce que tu fais maintenant, ça fait que tu ne peux plus venir. C'est ça seulement. Mais si tu commences à le dire, aide-moi. Aide-moi. Même souvent, tu ne dis même pas aide-moi. Tu pries en langue seulement. Tu passes du temps avec le Saint-Esprit. Quand on aime quelqu'un, on développe une relation interactive avec lui. On le parle. Tu passes du temps à le parler. Et puis tu passes du temps aussi à l'écouter. Même si tu es devenu chrétien aujourd'hui, là, ce matin-là, et tu rentres, tu parles au Saint-Esprit. Tu lui parles seulement. Quand tu fais la cuisine, tu lui parles. Quand tu fais la vaisselle, tu lui parles. Quand tu es en train de courir pour aller au métro, tu lui parles. Saint-Esprit, dis au chauffeur là de freiner un peu. Dis-lui de freiner. Parce que tu lui parles. Et tu l'écoutes aussi. Et quand tu as le temps, tu n'as pas assez de temps, tu mets masque. Comme tu mets masque, c'est bien. Oh, c'est beau de mettre masque dans les transports. Tu peux parler en langue derrière ton masque, personne ne voit. Alléluia. Personne ne voit que tu es en train de dire des paroles de folie. Alléluia. Mais des paroles qui t'édifient, des paroles qui te fortifient, des paroles qui te bâtissent, des paroles qui te construisent, des paroles qui éradiquent des faiblesses dans ta chair. Quelle est la maladie que tu as qui est une infirmité? Quelle est la maladie qui a changé le cours de ta vie? Il dit, tu as là le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit. Quelle est la force qui te rend
t'empêche d'avoir des résultats dans un domaine précis. D'être vaincu dans un domaine précis. Il dit qu'il est là. Tu as le parler en langue. Prie en langue. Passe du temps en langue. Prie en langue. Tu pries, même quand tu pries, tu ne sais même pas que c'est pour ça que tu pries. Mais quand tu pries, à un moment donné, tu vas commencer à voir dans les premiers jours, dans les semaines qui vont suivre là, tu vas commencer à voir que même c'est des choses horribles qui montent. Il faut continuer. Ça veut dire que c'est bon, tu es sur le bon chemin. Alléluia. Et puis à un moment donné, il va même te permettre de voir dans des visions, dans des rêves, mon ami. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Il n'y a pas longtemps, il y a des moments, je voyais qu'il y a des gens, ils me poursuivent. Il dit, hey, moi aussi, pasteur. Je me réveille. Il dit, moi aussi, pasteur. Il dit, quelqu'un veut me poursuivre. Il dit, mais Seigneur, c'est qui lui là? Donc ça veut dire que je suis faible quelque part. Quand je commence, dans ces 2 jours, mon ami, ils ont commencé à me poursuivre. La voix de mon Seigneur me dit, mais pourquoi tu fuis? Retourne-toi. Je me retourne. Je dis, mais je n'ai pas d'arme. Il dit, tu n'as pas d'arme? Il dit, lis. Ah, j'ai eu à cœur, lier. Ils arrivent et puis ils commencent à faire ça. Puis ils voient qu'ils sont liés. Je ne vois même pas de cordes, ils sont liés. Brum, ça tombe. Ils font ça seulement. Alléluia. Donc j'étais content. Et au lieu de fuir là, j'ai fait face, maintenant je vais vers eux. Et puis je lis. Je lis. Alléluia. Je lis, ça tombe. Quand je me suis réveillé, même c'est dans le rêve, mais je suis content. Chaque fois je fuis dans le rêve. Maintenant là, c'est moi, je les lis. Mon ami, même ça là, même tu te rêves là, tu es content. Ou bien, n'en parlons pas du fait que c'est des réalités spirituelles qui veulent influencer notre nature, notre vie de tous les jours. Donc, tu as détruit cela. Il y a un qui est venu dire, je t'ai eu, tu ne peux pas te cacher. Et puis, je me lève, je fais comme ça. Et puis, il est lié, boum. Je dis, ça c'est bien. Bon, il y a certains, je ne vais pas dire, parce que c'est ça là. Si je dis là, bon, on va s'arrêter comme ça. On va s'arrêter comme ça. Mais je suis passionné de ce que je suis en train de découvrir avec vous, de ce que le Seigneur nous a donné, l'esprit de révélation, qui nous édifie, qu'il est venu pour nous aider, afin de nous faire passer de ce stade d'enfance, ce stade qui fait qu'on est gouverné, alors qu'on est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, mais gouverné par des réalités terrestres, gouverné par des désirs de la chair, qui nous empêchent de connaître la volonté de Dieu. Alors qu'il nous faut connaître la volonté de Dieu. Car Dieu, sa volonté, il est capable d'accomplir sa volonté. Et il nous révèle cela. Prions au nom de Jésus. Remercions le Seigneur là où vous êtes. Remercions le Seigneur pour sa grâce. Remercions-le pour sa bonté. Remercions-le pour ses refaits. Remercions-le pour ce qu'il vous est en train de vous encourager. De ne pas avoir peur, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la faiblesse que vous avez, quelle que soit la faiblesse de compréhension. Oh, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui vous a été donné, par ce langage merveilleux, ce langage de prière, il te défie, il te fortifie, il te rend fort en éliminant toute forme de faiblesse, toute forme de maladie et toute forme d'infirmité. Maintenant, ce soir, cet après-midi, je rends grâce à notre Père qui nous a éclairés par son Esprit. Mettez votre main là où vous avez mal. Dans le nom de Jésus, je réprime tout esprit qui maintenant, qui fragilisait ses bien-aimés dans une partie de leur corps. Tout esprit qui les troublait dans leur sommeil. Je vous réprime dans le nom de Jésus. Tout esprit de confusion, de peur, tout esprit qui se manifestait par la faiblesse. Je vous réprime au nom de Jésus. Ce matin, je vous lie au nom de Jésus. Je détruis votre emprise. Tout esprit qui agissait par la pauvreté, la honte. Oui, je vous lie au nom de Jésus. Je réprime tous ces esprits-là qui agissaient dans votre vie et qui vous rendaient maintenant dépendant d'eux et loin de Dieu. Je lis ces esprits-là. Je brise les emprise sur votre vie. Et maintenant, oh, que le Saint-Esprit, qui est le révélateur des bienfaits de Dieu, des vérités spirituelles, que le révélateur de votre Père, le Saint-Esprit, qui vous a été donné, qui demeure en vous et qui se réjouit maintenant, qui se réjouit parce que vous avez pris de bonnes résolutions. Vous avez pris des résolutions ce matin. Alors ce Saint-Esprit qui se déploie dans tout votre être vous amène maintenant dans la grandeur que Dieu a préparée pour vous. Qu'il vous amène dans les expériences exaltantes que Dieu a préparées pour vous. Qu'il vous amène dans les grandes bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Qu'il vous révèle les plans merveilleux de votre Père pour vous et qu'il vous aide à les accomplir au nom de Jésus. Et que les dominations, les œuvres des ténèbres, Satan et les démons et les hommes voient au travers de vous la sagesse infiniment variée de votre Père.
Louez-le au nom de Jésus. Merci Père, merci pour cette grâce-là. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre, qui est dans la joie, dans la vie de chacun maintenant. Parce qu'il va pouvoir œuvrer, il va pouvoir travailler à éradiquer toute forme de faiblesse afin que nous soyons forts et nous révéler les réalités spirituelles, nous communiquer les paroles de foi, nous donner de posséder tout ce que le Père nous a donné comme héritage. Louange à toi. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Faut plus jamais te regarder comme un orphelin, comme une personne qui est seule, qui est sans valeur. Plus jamais, plus jamais. Le monde est à toi. Cette nation et ses richesses sont à toi parce que ton Père te les a donnés. Reçois au nom de Jésus. Reçois et avance. Avance dans cette grandeur car ton Père est grand. Il est grand. Il est glorieux. Il est magnifique. Et il t'aime. Il prend soin de toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Non, la prière.